Lucille, j'ai une lettre à taper. C'est urgent, faut que ça parte dans une demi-heure. Vous êtes un peu dernière minute, hein? Le dictaphone, vous savez, je suis pas folle de ça. Mais moi, je fais ça pour t'éviter de lire mes brouillons, ma belle Lucille. Hein? C'est bien parce que c'est vous. Donnez-moi ça, là. OK, tu poliras mon style. Ça, c'est trop direct. J'aimerais ça plus doux. Comme d'habitude. Je me fie sur toi, hein? Faut que cette lettre-là, elle soit parfaite. Mais sais-tu qu'elle commence à être bruyante, ta machine, Lucille? C'est vrai, ça, M. Gariepi. Des vraies antiquités. La mienne est toujours brisée. Ben justement, je m'en occupe. Et je vous prépare une belle surprise. Très belle surprise. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Oh, c'est rien. Je suis fatiguée. J'ai mal dormi cette nuit. Il me semblait que j'entendais du bruit sur le balcon. Tu sais ce que c'est? Oh, moi, tu sais, je suis pas nerveuse. J'ai toujours vécu toute seule, puis je m'en plains pas. En tout cas, gêne-toi pas. Si t'as peur, là, appelle-moi. N'importe quand. T'es bien fine. Hey, dis-moi donc, comment t'écrirais ça? Il faudrait que vous, le verbe privilégier, cette approche. Encore Monsieur de Montigny avec ses belles phrases. Bon, tu peux écrire privilégier, 2 i, ou tu pourrais utiliser l'imparfait du subjonctif. Il faudrait que vous privilégiassiez cette approche. Mais ça fait un peu lourd. Privilégier, 2 i, que vous privilégiez. Oh oui, j'aime mieux ça. Monsieur Dubé? Oui, Jean-Luc Gariepi. Oui, ça va. Vous vous rappelez de notre petite discussion d'il y a 8 jours environ, à propos de rendement? Oui. Ben, je pense que j'ai trouvé exactement ce qu'il faut pour notre projet. Oui, ce serait 4 ordinateurs, 2 imprimantes, les logiciels de traitement de texte, livrés, installés quand on veut. Oui, oui. Alors, je rédige l'appel d'offres et je passe vous voir. Lundi matin, 10 heures. Oui, 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 c'est noté, je serai là. Merci, monsieur le directeur. Merci. Et voilà. Est-ce que vous aimez les fruits de mer, mademoiselle? Lucille, ta machine à traitement de texte. Il y aura des machines à traitement de texte pour vous toutes. C'est pour moi? Mesdames, nous vivons présentement un moment important dans notre service. Nous sommes à la fine pointe de la high-tech. C'est beau, ça, Lucille. Le clavier. Merci. Prière de vous présenter demain, le 15 mars à 9h AM, à la salle 3303 pour le cours d'introduction au traitement de texte. Est-ce que tout le monde a trouvé la touche Insert? Bon, vous pesez sur Insert, vous écrivez le mot 3, puis vous faites Return avant d'appuyer sur Insert à nouveau. Et n'oubliez pas la touche Backspace pour supprimer l'erreur. C'est très facile.
Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Vous êtes en train de tout recopier au complet au lieu de vous servir de la fonction d'insertion. C'est bien la peine d'avoir un ordinateur, pauvre madame. Et c'est pas compliqué pourtant. Vous appuyez sur Insert, vous insérez votre bloc, vous appuyez à nouveau sur Insert, puis vous continuez. Un enfant est capable de faire fonctionner ces machines-là. Hey, c'est-tu que je commence à prendre le tour? C'est pas si difficile que ça. La seule chose qui m'embête, c'est que ça me retarde dans mon ouvrage. Je vais encore me faire parler. Ah ben, tu viendras me voir. Je peux t'aider sur ma bonne vieille dactylo. Oui, mais ton apprentissage à toi. Ce qui se fait comme information au ministère du Revenu par rapport aux changements technologiques puis aux changements de système, c'est strictement par l'intermédiaire de petits bulletins d'information qui sont distribués aux employés. Mais les informations qui sont données sont des informations très vagues, très larges. On projette telle chose, on a nommé monsieur un tel chargé de tel projet. Je veux dire, l'information, elle ne se fait pas à l'avance. Elle se fait quand ça arrive, quand c'est le temps d'implanter, quand ils sont rendus, quand tout est fini finalement. En 1983, ils ont entré des traitements de texte. Et puis, lorsqu'ils ont rentré là, notre patron est venu nous voir un bon matin, les 3 filles, puis il a dit « Vous avez des cours de traitement de texte qui commencent dans 2 semaines, et puis vous allez les prendre. » On a dit « Est-ce qu'on est libre ou pas? » Non, non, t'es pas libre, c'est ta job, ou bien t'es prends. C'est simple, c'est ça. Ils nous ont consultés, c'est vrai, ils nous ont vraiment consultés. Ils sont arrivés avec un cartable, à peu près gros de même, avec des pages sur la couleur du mobilier. Quelle couleur qu'on voulait avoir dans notre mobilier. C'est la seule consultation qu'on a eue. Quand ils ont implanté, qu'ils ont dit, on implante, vous avez toujours un écran cathodique, mais on implante le système de la Régie de l'assurance automobile du Québec au ministère du Revenu. On m'a donné 3 pages, puis on a formé quelqu'un peut-être d'une demi-heure, que lui m'a donné 1 heure d'information. Puis après ça, tu te débrouilles. Mais je pense pas que c'est une façon d'amener les gens à une technologie. Je pense que c'est des écœurés. OK? Puis il arrive avec des machines, là, que c'est en dedans d'1 heure que tu vas apprendre ça. Puis après, c'est fini. Tu joues avec. C'est comme une bébelle que tu achètes à un enfant, puis qui est bien, bien, bien mécanisée. Apprends-les par toi-même. C'est le système D, comme je disais. Je les ai échappés. Puis là, je vois plus rien. J'ai pas les moyens de m'en acheter un autre paire. On peut vous aider. Vous avez droit à 75 % de remboursement sur vos lentilles. Mais vous donnerez ce formulaire-là à l'optométriste. Vous avez pas l'air bien. C'est votre fille? Non, non, pas. Elle va bien. Recommencer ses cours de coiffure. Elle danse plus d'un club. Ils veulent me saisir. Toutes. Même mon chef. Pleurez pas comme ça, voyons. Ils peuvent pas vous saisir votre chèque ni vos meubles. Vous connaissez pas la loi des dépôts volontaires? C'est pas compliqué. Vous mettez tous vos comptes ensemble, puis vous payez selon vos moyens. Ça va mieux maintenant? Oh oui, je vais passer à travers. J'oubliais. Je
Je vous ai pas demandé de nouvelles de vos enfants. Ah, ils vont bien. Au moins, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Comment ça? Vous avez des problèmes, vous? Et ta réunion? La réunion hier soir à l'école s'est terminée à 11h30. Mais oui, mais lâche-en un peu. T'arrêtes pas. Hey, j'ai un beau logement de 5 pièces en vue. Ah oui? Je suis pas sûre. Mon contrat achève, je sais pas si je vais être renouvelée. Ben, t'as vu le vidéo la semaine passée? Oui. J'ai hâte de voir ça une fois installé. Les ordinateurs pour des programmes de formation, les dossiers courants. Pourquoi pas? Ah. Fini les piles de chemise. Enfin, je vais avoir de l'ordre sur mon bureau. Ah, Monsieur Corriveau? Oui, Denis Bérubé de Travail Québec. Vous allez bien? Allô? Allô? Bon, mais même le téléphone ne marche plus. Le nouvel ordinateur a tout fait sauter. Ben, ça commence bien l'expérience pilote. Martin Dufresne, regarde ce qu'il fait, ton robot. Il fonce sur le monde. Un vrai danger public. Poubelle? Mon robot? Franchement, depuis que ce gadget-là est dans la bâtisse, j'ai plus le droit de sortir d'ici. Viens pas me dire que c'est mon robot. Oh, Martin Dufresne, t'as pas fini d'en entendre parler. Non, monsieur, aucun problème. Votre propriétaire ne peut pas vous empêcher de sous-louer votre logement. Mais vous, vous demeurez responsable de votre bail jusqu'à son expiration. Oui. Oui, c'est ça. De rien, monsieur. Au revoir. Oui, Régie du logement, Isabelle Dumais-Robert, je peux vous aider? Isabelle, j'ai Normand sur la ligne, il veut te parler. Oui, un instant, s'il vous plaît. Passe-le-moi sur mon appareil. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 fois que j'appelle. C'est donc bien difficile à rejoindre. Ah, ben c'est à cause du nouveau système. Les appels sont répartis automatiquement. C'est super. Tout est neuf. J'ai les mains libres. J'aurai plus mal dans le cou. Mais tu pourras plus me rejoindre, par exemple, hein? Coudonc, qu'est-ce qu'il y a de si urgent, là? Ben, je m'ennuie de toi, mon minou. Oui, mais voyons, Normand, c'est pas sérieux, là. Je suis en plein travail. Oui, mais écoute, j'ai une occasion pour un 4x4. Flambant neuf, tout équipé. Combien? 10 000. Aucun comptant. 48 mois, 300 pièces par mois. Tu sais ce que ça fait, ça? 14 400 $. Ça veut dire 4 400 $ juste en intérêt. Voyons, Normand, on n'a pas les moyens. Il faut que tu le vois. Les bancs baissent, mon minou. Hey, là, faut que je te laisse, OK? Mais attends-moi avant de signer. On en parlera ce soir, hein? Je t'embrasse. Bye. Je t'embrasse. J'ai hâte à soir, mon minou d'amour. Oh oui, moi aussi. Bye-bye. Présentement, sur la machine que j'ai, la Panasonic, ce qui arrive, c'est que la fille est venue lundi matin, elle a resté 1 heure. Elle nous a montré comment ouvrir la machine, comment faire des margeurs, comment se servir du display, c'est-à-dire avec le petit visionneur et tout ça. Et puis là, elle nous a dit, pendant une semaine, vous allez travailler dessus, vous allez jouer avec et tout ça, et vous allez découvrir bien des choses avec le livre d'instruction. La semaine prochaine, je vais vous montrer des tâches plus connexes. Plus complexe, c'est-à-dire. Alors là, on s'est mis à jouer dessus, mais là, notre patronne a dit oui. Mais en jouant dessus, elle dit, il faut vous faire de l'ouvrage. Hein. Parce qu'elle dit là, elle dit, on est à production, hein, puis elle dit, je voudrais pas que ma production baisse trop. L'équipement qu'on a, bon, c'est la clientèle qui se plaint. Parce que si on regarde notre équipement InfoH, les gens sont debout pour faire leurs examens de conduite. Ça veut dire que les plaintes, c'est nous autres qui les avons. Les clients qui viennent chez nous vont se plaindre de pourquoi est-ce qu'on est debout pour faire l'examen ou des choses comme ça. Alors, si on avait été consulté, c'est sûr que nous autres, on aurait eu au moins la finesse de dire aux gens, bien, assoyez donc vos gens pour faire l'examen. Mais en fin de compte, c'est la production qui compte. Puis eux autres, ils savent que ça va plus rapidement si les gens sont debout. Puis la qualité, quand on pense
qu'on est tous des gens qui travaillent avec des gens de l'extérieur, des contribuables, des mandataires. Mais c'est pas le ministre puis c'est pas le sous-ministre qui les a les bêtises. C'est toi qui travailles ta petite machine. Puis qu'est-ce que tu dis? Ben, t'es tanné tout le temps à répéter ta même cassette, de dire, ben, t'es-tu pour les dire, ben, je viens d'avoir un nouvel écran, mais ils m'ont pas donné le cours pour aller avec, là, je m'essaye sur vous autres. Tu sais? C'est quoi l'impact? L'impact, le gars peut recevoir un chèque de remboursement d'1 million, comme il peut recevoir un compte à recevoir d'1 million. Marie, pour le bulletin mensuel, tu t'occupes des étiquettes. Céline, le texte. Hein? C'est-tu beau, ce système-là? Fini les lettres qu'on retape 80 fois, là. Hein? Puis plus besoin d'avoir la base du français, Céline, avec un dictionnaire de 80 000 mots dans la machine. Cher Monsieur Gariepi, après 23 années agréables au ministère, je crois que le temps est venu de laisser la place à des plus jeunes. M'avait coupé. J'en reviens pas. Y'a pas de job, pas de scène. C'est quoi l'idée? Pousser le monde à la délinquance. Votre avis de décision devait mentionner la raison. L'avez-vous apporté? Déchiré sans finir de la lire, j'étais choqué noir. Votre nom, c'est Éric Laplante? Oui. Votre date de naissance? 1er du 768. Bon. Je reviens. Vous étiez convoqué à un rendez-vous le 22 février. Vous vous êtes pas présenté, vous avez pas justifié. Quel rendez-vous? J'ai jamais reçu de convocation. L'avis a été envoyé à votre adresse 15 jours à l'avance. Oui, mais je vous dis que je l'ai pas reçu. C'est possible, mais personne ne peut le prouver. Il y a un règlement, c'est le même pour tout le monde. Puis là, j'ai pas une scène dans mes poches. Qu'est-ce que je fais? Il va falloir que vous fassiez une nouvelle demande, que vous franchissiez toutes les étapes. Quoi? Il va falloir encore que je revienne ici 5 fois en 3 semaines, avec l'extrait de naissance, puis toutes vos maudites affaires, puis le rencontre avec l'autre pour la formation. Puis c'est comme ça que le nouveau système marche. C'est pas moi qui l'ai inventé, je vous le jure. As-tu vu, Esther? On fait partie d'un des centres les plus performants au Québec. Ben, es-tu fier? Regarde la courbe. On est au-dessus de la moyenne. Ça me touche pas, moi. Ben, voyons. T'es notre meilleure joueuse. Je viens de recevoir ça. Je ne suis pas renouvelée. Qu'est-ce que tu vas faire? Chercher autre chose. J'ai 2 enfants à faire vivre, faut pas que ça traîne. C'est ça, être occasionnel. Maudit. C'est pas juste. Depuis le temps, t'es avec nous autres. Je m'en passerai, tu peux être sûr. Nous avons de nouvelles directives.
La moyenne actuelle des appels est de 45 secondes. En répondant directement aux questions, il serait possible de baisser à 30 secondes. Il n'est plus question de recevoir d'appels personnels. Vous, Madame Renaud, nous avons constaté que vous vous retiriez du système en moyenne 8 fois par jour. Vous verrez à diminuer. Quant à vous, Madame Dumais, j'aimerais que vous m'accompagniez à mon bureau. On n'a pas le choix. Vous êtes la permanente avec le moins d'ancienneté. Qu'est-ce qui va m'arriver? Vous gardez votre classification, mais vous êtes mise en disponibilité. Pour les prochains 6 mois, on va essayer de vous trouver un poste dans un rayon de 50 km. Mais j'ai même pas de voiture. Puis, après 6 mois, on peut vous affecter n'importe où au Québec. Écoutez, c'est pas de mes affaires, mais je sais qu'il y a un poste ouvert dans un autre service. Vous pourriez rester au même salaire, mais il faudrait que vous demandiez une réorientation, par exemple. Thank you.